Bonjour à tous, nous voilà déjà arrivés à notre saison 3 de nos petites méditations matinales et nous l'espérons, cela contribuera à nous faire tous grandir ensemble dans la foi. Nous reprenons l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et avec ce chapitre se termine une partie essentiellement doctrinale de cette lettre que l'auteur a appelé lui-même une nourriture solide pour ceux qui, par l'expérience, ont appris à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cette partie nous a révélé une vérité essentielle de l'Évangile, c'est que Christ est l'accomplissement de toute la loi. Il est le sacrificateur pour toujours qu'annonçait ce mystérieux Melchisédek au chapitre 7. Il est le prêtre d'un sanctuaire céleste qui n'a pas été fait de main d'homme au chapitre 8. Et puis, il est la victime parfaite qui vient apporter son propre sang pour le pardon des péchés dans le chapitre 9. Reste à comprendre maintenant ce que signifie le chemin nouveau qu'il a ouvert. Je lis dans le chapitre 10, les versets 1 à 4. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir ces sacrifices, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus la conscience chargée d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Le péché est grave. Il n'est pas un point de détail et notre lettre aux Hébreux ne le traite pas à la légère. Elle y consacre beaucoup de chapitres. On ne peut parler d'une nouvelle alliance et passer sous silence la triste réalité. C'est que l'accès à Dieu, au Dieu de la Bible, n'est pas ouvert tant que subsiste le problème du péché. Cet accès ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui peut, mais de Dieu qui fait grâce à celui qui se repent. La loi révélée au peuple d'Israël rendait possible l'approche de Dieu de manière imparfaite par un médiateur et de manière rituelle, mais elle n'était qu'une ombre des biens et des réalités à venir aujourd'hui à l'œuvre dans l'Évangile, commente notre passage. Pensons aux ombres chinoises. On y distingue des silhouettes, on y devine des mains qui nous racontent une histoire. Mais si le voile était levé, nous verrions la dextérité, l'imagination de l'artiste et la grande compétence nécessaire pour nous raconter cette histoire. Ce que révèle notre lettre aux Hébreux, c'est tout ce qui se passe derrière ce voile. En Christ, le voile est levé sur le plan souverain de Dieu pour régler le problème du péché et permettre l'accès à la présence de Dieu. Nous pouvons y voir l'artiste et comprendre la réalité même à l'œuvre aujourd'hui. Notre texte nous dit « Le sang des animaux offerts que commandait la loi ne pouvait laver la conscience ». Nous le voyons au verset 2. « Car, dit le verset 4, il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève le péché. » Celui qui veut s'approcher de Dieu fait toujours cette expérience que le péché affecte la conscience. Il altère l'identité, il nous pousse à porter des masques. Il laisse une trace consciente ou pas que seul le pardon de Dieu peut ôter. On peut taire cette conscience, mépriser la volonté de Dieu, mais ce qui est inscrit dans notre cœur, personne ne peut l'enlever si ce n'est Dieu seul. Et la loi ne réglait pas ce problème. C'est pourquoi les destinataires de cette lettre devaient comprendre l'inutilité de rester attachés aux choses anciennes, à la loi. L'ombre avait laissé place à la lumière, l'image à la réalité accomplie. L'Évangile est venu donner l'exacte représentation de la loi. Un Dieu qui se donne, un agneau qui ôte parfaitement et pour toujours le péché du monde, Jésus-Christ. C'est une des extraordinaires révélations de l'Évangile. Jésus rend parfait pour toujours celui qui met sa confiance en son sacrifice. Nous le verrons au verset 14. Mais la grâce extraordinaire qu'expérimentent ceux qui veulent sincèrement s'approcher de Dieu,
c'est que l'agneau de Dieu ne purifie pas seulement la conscience, mais il conduit dans la perfection. Voyons verset 1. Il rend possible une vie nouvelle, sainte, dans laquelle le péché perd de son attrait et les idoles du cœur laissent place au désir de glorifier Dieu quoi qu'il arrive. Le danger pour le chrétien du XXIe siècle n'est probablement pas tant de revenir à l'observance de la loi, mais plutôt de se réjouir à la lueur d'une bougie, alors que Dieu veut nous faire exulter de joie à la lumière qui resplendit du visage de Christ. Le danger, c'est de se contenter d'un pardon comme un accomplissement suffisant et laisser de côté la promesse d'une conscience pure. Le danger, c'est de se rappeler sans cesse de son péché chaque fois qu'on s'approche de Dieu et ne jamais désirer en être délivré. Nous le savons, la perfection n'est pas de ce monde, car qui connaît tous ses péchés, mais cette liberté à l'égard du péché est une nouvelle extraordinaire pour ceux qui luttent dans certains domaines de leur vie et sont affligés par leurs échecs. Christ délivre de la condamnation et des péchés eux-mêmes. Il purifie cœur et conscience. Si vous avez échoué 99 fois, n'abandonnez pas. Priez pour résister aujourd'hui. Demain est le jour du diable. Aujourd'hui est le jour de Dieu et il aura soin de votre éternité. Et n'oublions pas aussi que dans nos faiblesses, dont nous ne sommes pas délivrés, Dieu nous apprend à dépendre de sa grâce. Dieu a le temps de nous délivrer parfaitement. La conscience purifiée n'est pas tant celle de la perfection morale, elle est celle d'une marche joyeuse à la lumière de celui qui nous a ouvert le chemin nouveau vers le Saint des Saints, la présence même de Dieu.